bienvenue et bienvenue. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? On a, De la perception, des on a dit que consciences mentales. oui, et que l'autocognition, soit il y avait quatre, soit il y avait trois, enfin il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Oui, alors Oui, oui, ils s'arrangent. Il y en a qui s'arrangent avec trois, d'autres avec quatre, c'est ça, quoi. exactement. Mais en effet, si on devait suivre leur logique, on devrait dire soit deux, soit quatre, mais pas trois. Il n'y pas trois. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un petit peu le résumé. Ok, donc on a l'autocognition. Donc on va essayer de voir quelques mots ici et ensuite j'ai des diapos. Ouais. Et donc on va regarder tout ça. C'est à la page 93. C'est Ok. cela, oui. Et donc les perceptions directes autoconnaisantes ou autocognitives, c'est quand vous voulez, ou les autoperceptions. Ouais, Ouais. les autoperceptions. Ok, donc la définition d'une autoperception est soit, comme c'est marqué là, ceux qui possèdent l'aspect de Ceux ceux qui qui appréhendent. appréhendent, ou alors directement en tibétain, c'est dzinam. Ça veut dire l'aspect appréhendant, tout D'accord. simplement. Ouais, Yes, donc d'accord. bon, c'est ce qu'on va voir dans les diapos d'ailleurs. Donc là, ici, le premier passage dit, on peut distinguer deux genres de cognition. Bien sûr qu'il y a différents types de divisions possibles, mais là, en particulier, les hétérocognitions et les autocognitions. Ce qui s'engage vers un objet autre qu'une cognition interne est une hétérocognition. C'est une cognition dirigée vers l'extérieur. Et en tibétain, il manque une syllabe. C'est Kachita Gi Shepa. Si on regarde dans le texte anglais, ils ont oublié une syllabe. C'est pas grave, je la rajouterai. Ensuite, ce qui fait l'expérience d'une cognition, d'ailleurs, il manque un E ici, d'une cognition interne, est une autocognition. Elle est dite dirigée vers l'intérieur, puisqu'elle s'engage vers une cognition interne. Kanon tagyi shepa, ouais, toujours avec un S, shepa. Ok, très bien. Dans le cas, par exemple, d'une cognition visuelle appréhendant du bleu, la cognition visuelle elle-même est une hétérocognition. Et la cognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle est une autoperception. C'est Oui. facile. Ça C'est va. ça. C'est trop facile. Donc on va essayer de compliquer les choses, sinon c'est trop facile. Quatre. Ouais, c'est ça, oui. Non, je vais vous montrer quelques images. Il y en a que vous les connaissez certainement parce que vous avez peut-être regardé les trucs par rapport à la psychologie bouddhiste. Donc ici, vous voyez le dessin d'un papier carbone, très important, ne l'oubliez Ouais. pas. Très bien, papier carbone. Très bien, donc ici, on peut voir en effet que Zinam Ranrigitseni, ouais, c'est la définition d'une autocognition, c'est l'aspect appréhendant, tout simplement. Ils ne mettent pas ceux qui possèdent l'esprit, l'aspect appréhendant, ils ne mettent pas toute cette complication. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. En anglais, ils mettent ça aussi, ils mettent ceux qui possèdent, ceux qui appréhendent, etc. Mais en tibétain, c'est beaucoup plus simple. C'est juste Zinam, l'aspect appréhendant. Ouais. Ok, et donc si on parlait la définition d'une perception directe autocognitive, ce serait assez similaire. C'est la définition d'une perception directe autocognitive, c'est un aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, torpa dans le deshi machuwe zinam ranring munsungi tsenyi. Donc en fait, en effet, si on regarde la définition en tibétain, il n'y a pas non plus ceux qui possèdent l'aspect appréhendant, etc. C'est simplement un aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Pourquoi libre de conceptualisation et non erroné d'ailleurs? Le direct. Oui, Ben parce oui, que ça fait c'est un partie truc. C'est et- ouais, des perceptions directes. c'est une Ouais. Et perception donc, directe. aspect contient en lui-même cognition, alors. Exactement, ça veut dire que ici, l'aspect appréhendant, en effet, c'est la cognition et on peut même dire l'aspect appréhendé, c'est aussi de la conscience. D'accord. D'une Ouais. manière ou d'une autre. Ouais. Donc on va essayer de voir ça, on va voir ce qu'est cet aspect, parce que c'est assez difficile à décrire, hein. Quand on regarde dans les textes, ils sont pas tous d'accord, il y a beaucoup de distinctions possibles, donc on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Mais c'est pour les Sautrantrika, parce que les Vaibhashika et les Prasangika, ils ne l'admettent pas, ça.
Alors, les prasangika, c'est plus difficile à cerner. Il n'y a pas nécessairement de réfutation claire et explicite de l'aspect chez les prasangika. Par contre, de l'autocognition, oui. Ouais, donc Ouais. c'est pas encore la même chose. Les Vaibhashika, en effet, comme on peut le trouver dans les écoles philosophiques, les Vaibhashika, c'est quoi la définition des Vaibhashika? Eh ben, c'est un qui n'a pas d'autocognition, c'est un petit véhicule qui n'a pas d'autocognition, non, c'est pas ça? Ok, ok. Voilà, Donc tu parles d'une voiturette c'est qu'il y a C'est une voiturette qui n'a pas d'autocognition, qui n'a pas de radar de recul. c'est ça. Ok. on accepte que le nom soit de la personne. Ouais, bien Oui, sûr. ok. Très bien. Donc la définition donnée par Lama Tsongpa d'un Vaibhashika, c'est un tenant du véhicule de libération individuelle qui n'accepte pas l'autocognition et qui accepte que les phénomènes extérieurs ont une existence véritable. Ah, c'est Ouais. ça. Voilà. Ok, très bien. Donc, en effet, si on regarde dans un autre texte sur les écoles philosophiques de Könchog Jime Wangpo, la guirlande des vues philosophiques, il dit en effet littéralement que les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect. Et donc, vu que l'autocognition, c'est une partie de l'aspect, si on n'accepte pas l'aspect, on ne peut pas accepter l'autocognition, tout simplement. Ouais, ok. Par contre, chez les Prasangika, ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas l'autocognition qu'ils n'accepteraient pas l'aspect. Oui, ils acceptent l'aspect. Oui. Donc c'est pourquoi ça va pas dans les deux sens. Ouais, si on n'accepte pas l'aspect, on n'accepte nécessairement pas l'autocognition. Mais si on n'accepte pas l'autocognition, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on réfute l'aspect. L'aspect, oui. Ouais, ok, donc ça c'est juste un petit détail. Donc comme vous le savez, quand vous avez une perception visuelle, par exemple d'une mangue, donc ici dans le texte c'est du bleu, mais j'ai pris une mangue, ok, vous avez la condition objectale, c'est la mangue, très bien. Et la condition dominante, la faculté, pas les yeux eux-mêmes, mais la faculté, les facultés qui se trouvent dans les yeux. Et la condition antécédente, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Vous avez ces trois conditions qui se rencontrent, et vous avez l'effet, la perception visuelle de la mangue. Vous êtes d'accord? C'est Oui, ça. Ok. Et donc, à partir des Sautrantika jusqu'aux autres écoles, une condition doit exister avant son effet. Vous êtes d'accord? oui, Très bien. Donc, l'instant de mangue, qui va être la condition de la perception visuelle de la mangue, sera détruite au moment de l'effet. oui, Exactement comme la graine sera détruite au moment de la pousse. Vous êtes Ben d'accord? oui. tout à fait. Ouais. La cause et son effet ne coexistent pas. C'est pas S'il y a possible. cause et effet, effectivement. Ouais. Et donc, en effet, si la mangue existe avant son effet, on a un petit problème. Ouais. Vous C'est avez ça. d'abord la mangue et ensuite vous avez la conscience visuelle appréhendant cette même mangue qui l'aura occasionnée, ouais, qui l'aura produite. Mm. Ok, donc il y a un trou. C'est c'est l'histoire du continuum, quoi. Exactement, il y a un trou dans le continuum, ça veut dire que juste avant, vous avez une cause, l'instant de mangue, juste après, vous avez l'effet, la perception visuelle qui appréhende cet instant de mangue, et au moment de l'effet, vous n'avez plus la cause. Donc, qu'appréhende la conscience visuelle? Un non-existant? Non, Ben, rien du tout. elle appréhende l'instant T plus 1 de l'avant. Oui, ouais, c'est la persistance, comme on dit. Oui, C'est le continuum, quoi. C'est le continuum, ouais. oui. Ok, très bien. Donc, on a en effet euh, cette solution proposée par les épistémologues bouddhistes, c'est de dire que la mangue projette un aspect à la conscience. Ouais. Elle projette une empreinte dans la conscience. Ouais. Mais c'est une empreinte entre guillemets, parce que l'aspect est toujours considéré comme étant de la conscience. Ouais. Alors qu'une empreinte, c'est quoi? Ah ben, c'est un nom, c'est un ni l'un ni l'autre, comment ça s'appelle? Euh, Sabine, on t'entend. Composé non associé. Voilà. Oui, un composé non associé. La un définition d'un composé, composé. oui, c'est ça, un composé non associé. Et la définition d'un composé non associé, c'est quoi? Ça n'est Ni ni corps, ni conscience. conscience ni matière. C'est Donc une une cognition. corne de lapin est un composé non Et associé. c'est C'est un un phénomène, existant. c'est un phénomène. Donc l'espace, un composé, est un composé non associé, puisqu'il existe et il n'est ni matière ni conscience. C'est un, c'est un phénomène impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Ça Ok. vous va? C'est un Ok. phénomène permanent. Oui, Impermanent.
c'est un impermanent, c'est une chose produite qui n'est ni matière ni conscience. Oui, donc une empreinte n'est pas de la conscience, vous êtes d'accord? Oui, Ben oui. non. Oui, Et oui. donc, au contraire, l'aspect est considéré comme étant de la conscience. Oui, sinon, on ne pourrait pas avoir de l'autocognition, ce ne serait pas possible. OK. Donc, en effet, la mangue projette un aspect à la conscience, d'une certaine manière projette une empreinte dans la conscience, mais ce n'est pas vraiment une empreinte. Elle, elle, elle projette sa forme dans la conscience d'une certaine manière. Et donc, on pourrait dire que la conscience prend la forme, d'une certaine manière, de la mangue. D'accord. Ouais, Oui. d'une certaine manière. OK, donc il y aurait Oui, mais si c'est énormément de de... la forme, si c'est de Oui, la donc forme, c'est pas de la conscience. voilà, c'est pourquoi on dit d'une certaine manière. Ouais, c'est comme l'empreinte d'une certaine manière, la forme d'une certaine manière, mais on pourrait dire c'est pas vraiment une forme pleinement caractérisée, en effet, sinon ce serait atomiquement constitué. Ouais. OK. Donc c'est un petit peu le reflet dans la conscience, ouais, de la mangue. C'est pas un reflet conceptuel, attention, hein, c'est pas une représentation conceptuelle, ouais, parce que la perception visuelle est libre de conceptualisation, comme vous le savez. Donc, ce n'est pas un reflet conceptuel, ce n'est pas un concept, c'est juste un reflet dans la conscience, ouais, de la mangue. OK. Et donc, ce reflet, en effet, c'est ce qu'on appelle l'aspect, ou akara, ouais, en sanskrit. OK, donc c'est l'aspect pris par la conscience de la mangue. Et on va dire que la conscience appréhende cette mangue à travers l'aspect. Et comme l'aspect existe dans la conscience, on peut dire que c'est de la conscience elle-même. La conscience l'appréhende en temps réel. Ouais. Donc cet aspect est constitué de deux parties, comme on l'a vu, ouais, comme une pièce de monnaie qui a pile et face. Et donc vous avez l'aspect appréhendé, c'est la mangue elle-même, ouais, c'est ce qui est tourné vers l'objet lui-même, comme dit la Rinpoche, c'est ce qui est tourné vers l'objet lui-même. Et vous avez l'aspect appréhendant, qui est la cognition elle-même tournée vers l'intérieur, ouais, qui appréhende la conscience en train d'appréhender la mangue. Ouais. Et donc, comme disait Voilà. Dominique, c'est comme l'empreinte de la clé. Ça veut dire que vous avez en effet l'empreinte d'une clé. Cette empreinte, elle prend la forme de la clé d'une certaine manière. Ouais. Mais ça reste de la pâte à modeler. Vous êtes d'accord? Oui. La clé ne se transfère pas dans la conscience, c'est pas possible. Mhm. La clé, c'est quelque chose, c'est l'objet lui-même, et la pâte à modeler, c'est la conscience elle-même. Ouais, la conscience ne devient pas une clé pour autant, mais la clé dépose son empreinte d'une certaine manière ou dépose un reflet dans la conscience. Ouais. Donc, ce qui se tourne vers la forme de la clé, ce sera l'aspect appréhendé. Et ce qui est la pâte à modeler elle-même, ce qui est tourné vers la conscience elle-même, ce sera l'aspect appréhendant. Donc, je suis désolé si mes exemples ne sont pas si parlants, mais c'est à peu près le seul truc que j'ai pu trouver pour essayer d'en parler. OK. Donc, ici, vous vous souvenez d'avoir vu une mangue, ouais, par exemple, vous avez vu une mangue sur l'étal ou dans votre panier de fruits, etc. Et juste après, vous vous souvenez d'avoir vu une mangue. Ça, c'est le souvenir. C'est juste le simple souvenir. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, Mhm. OK, très bien. Mais pour les autres antiquas et pour ceux qui acceptent l'autocognition, ils vont se dire comment est-ce qu'on sait qu'on a vu soi-même cette mangue? Comment est-ce qu'on a le souvenir du sujet lui-même? Mhm. Pas le souvenir de la mangue, mais le souvenir de se dire c'est moi qui ai vu cette mangue-là. Et donc, les Sotrantika et les autres qui vont accepter l'autocognition vont dire il faut que, en premier lieu, quand on appréhende une mangue, on se perçoive soi-même en train de l'appréhender pour plus tard avoir le souvenir du sujet lui-même. Ouais. Ouais? Ça parle à tout le monde? Oui, oui. Oui. Tout le monde, tout le monde? Oui. Oui. Oui? Ok, très bien, bravo. Donc, en effet, l'autocognition, c'est ce qui nous permet de nous souvenir du sujet lui-même. J'ai vu cette mangue, ouais. Pas le souvenir de la mangue elle-même, mais le souvenir du sujet. Très bien. Ok, ok, très bien. Parfait. OK et donc on parle d'un papier carbone, pourquoi? Parce que c'est automatique, ouais, quand vous écrivez sur un papier carbone, vous n'avez pas besoin de réécrire une deuxième fois sur la feuille en dessous. Ça se fait automatiquement, vous écrivez en double d'une certaine manière. Donc ça veut dire que dès l'instant où vous avez une perception, vous avez automatiquement, sans avoir à réfléchir, une autocognition qui appréhende le sujet lui-même, qui appréhende le sujet en train d'appréhender un objet. Ouais, Ouais. ça vous parle? Ouais, ouais.
Et donc, Oui. c'est automatique. Ce n'est pas la même chose que l'introspection, ou ce n'est pas la même chose que le Mahamudra ou le Dzogpa Chenpo. Ouais, dans certaines pratiques méditatives où on fait un effort, entre guillemets, pour méditer sur la conscience elle-même, ou quand on médite, ou quand on est attentif à nos actes, quand on a des vœux à maintenir, etc., on est attentif, on est dans la vigilance, dans l'introspection, ce n'est pas du tout la même chose que l'autocognition. Mhm. Ouais. Ok, l'autocognition, elle est automatique. Ouais, contrairement aux antibiotiques. Ok. Très bien. Et donc ici, c'est voilà, le principe du papier carbone, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de faire un effort pour appréhender le sujet lui-même. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement et de manière non dualiste et de manière directe et de manière non erronée. Donc c'est pourquoi c'est presque redondant de dire que la définition d'une perception directe autocognitive est un aspect appréhendant libre de conceptualisation et non erroné, parce que c'est de toute façon le cas. Une autocognition doit de toute façon être non dualiste, donc libre de conceptualisation, et elle doit nécessairement être non erronée. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Oui. Ok. Ça veut dire, Oui, pardon, ça veut dire qu'en fait, on a à chaque instant conscience de nous-mêmes, en fait. exactement. En fait, chaque conscience, conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale, et dans les consciences mentales, on a les consciences directes et les consciences conceptuelle, chacune de ces consciences a nécessairement un, un regard dans le rétroviseur, d'une certaine manière. Ouais. Mhm. Et c'est Et pourquoi ensuite on peut se souvenir d'avoir vu ça, d'avoir entendu cela, d'avoir soi-même été le témoin de cela, ouais, ou d'avoir pensé ceci ou cela, etc. Ouais, ouais, ça vous parle? Parce que je ne vois pas les caméras quand je fais le partage d'écran, donc je ne vois pas si les sourcils sont français ou pas. ah, d'accord. Non, il y non, avait, ça va. je voulais demander quelque chose par rapport à l'empreinte. Est-ce Oui. que, par rapport à l'aspect, en fait, tu as parlé d'empreinte, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que on voit un objet, on photographie, donc on a un, comment on appelle ça, pas une pellicule, on a Négatif. comment? Un négatif. Un négatif et ensuite tu développes. Donc le négatif, c'est l'aspect et le fait de développer ta photo, c'est ce que la conscience va réaliser. Est-ce qu'on peut pas voir ça comme ça? On pourrait dire la conscience qui va réaliser, tu veux dire l'autocognition? Non, 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 non. Non? La Dans conscience le visuel. visuelle qui voit le bleu, par exemple, il y a un objet bleu dehors, enfin à Oui, l'extérieur de moi. Euh, il y a ce négatif qui est l'aspect, oui. et ensuite tu as la conscience visuelle qui réalise cet objet bleu. Est-ce que l'aspect, on peut pas l'ajouter? Tu parlais d'empreinte, toi, tout à l'heure, dans une Oui. cire. Est-ce qu'on peut pas parler comme un négatif, en fait, comme une photo qui n'existe pas, mais qui appréhende quand même les choses? Oui, on pourrait dire d'une certaine manière parce que, même si l'autocognition est là, elle n'est pas nécessairement une cognition valide. Donc elle peut être latente, c'est-à-dire qu'elle existe de toute façon, mais elle ne va pas nécessairement engendrer un souvenir. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle est là, comme un négatif est là, mais a besoin d'être développé pour qu'on voit la photo. En effet, l'autocognition n'est pas nécessairement une cognition valide. Ça faisait partie des diapos par la suite. Ça veut dire qu'une autocognition elle-même est divisée en 3, comme les précédentes. Soit c'est une cognition valide quand elle réalise nouvellement, soit c'est une cognition subséquente quand elle ne réalise pas nouvellement, quand elle réalise mais pas nouvellement, soit c'est une cognition inattentive, ouais, Ouais. quand elle ne réalise même pas. C'est-à-dire qu'une autocognition, elle existe là, de toute façon, c'est automatique, mais elle ne va pas nécessairement réaliser la conscience qu'elle est en train d'appréhender. Ouais. Par exemple, si on prend l'exemple de la perception directe mentale qui appréhende une forme, celle qu'on a vue juste avant, ouais, comme on l'a dit dans le continuum d'un non-aria, c'est un instant infinitésimal. De toute façon, c'est un instant infinitésimal dans n'importe quel continuum, mais pour les non-aria, ils ne le réalisent pas ça. Mhm. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que leur autocognition n'a même pas le temps de réaliser ce moment de perception mentale directe. Ouais, parce que c'est trop bref. Donc, il y a une autocognition, mais l'autocognition ne réalise pas son objet. Mhm. Ouais, ça veut dire que quand on dit que cette autocognition, elle est non dualiste et non erronée, ça ne veut pas dire qu'elle soit parfaite et qu'elle réalise nécessairement son objet. On peut ne pas avoir le souvenir. En effet, c'est pourquoi les textes disent que ce moment de perception mentale directe est un phénomène extrêmement caché pour les non-arias, parce que notre autocognition n'a pas la capacité de générer un souvenir par rapport à cette perception mentale directe. Ouais, ouais, Oui. Ça veut dire qu'il y a plein, plein d'aspects que
on perçoit en autocognition, mais on ne les réalise pas en fait. Oui, exactement. Il y a plein de choses qui ne sont pas nécessairement réalisées, exactement. Tout à fait. C'est l'inconscient. Ça ressemble à l'inconscient, Non, mais ouais, même perception directe, on a des perceptions directes inattentives. de toute façon. Oui, exactement. Euh, Sauf si, pour ceux qui ont des perceptions yogiques directes, là, elles ne sont pas inattentives. Mais sinon, les autocognitions, les perceptions sensorielles, les perceptions mentales, elles peuvent peuvent être être inattentives. inattentives. Ouais. En fait, Ouais, la exactement. perception directe, elle transcende tout, quoi. Alors, oui, alors normalement, la perception directe par excellence, qui est la perception directe yogique, elle, oui, elle transcende tout. Mais les autres, pas nécessairement, hélas. On peut avoir des perceptions directes qui ne réalisent pas leurs objets. Elles peuvent être inattentives. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais la Et, oui, principale, c'est la perception directe, en fait. oui, de toute façon, en effet, on peut dire qu'entre une perception directe et une conscience conceptuelle, une perception directe chez les Suotrantika sera considérée comme une conscience ultime. Ouais, parce qu'elle sera non erronée. Ouais, et donc, en effet, mais malgré tout, même si c'est une conscience ultime parce qu'elle est non erronée, elle ne réalise pas nécessairement son objet. C'est ça qui est intéressant. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire qu'être erroné pardon, entre être non erroné et réaliser son objet, il y a quand même une possibilité. Eh ben, attends, non erroné, et ben 3, et ben 4. Attends, non erroné. 4,5, 5, 6. Attends, non erroné, Non erroné et réalise son objet. Cognition non erronée et cognition qui réalise son objet. il y a des non erronés qui réalisent, des non erronés qui ne réalisent pas. Et alors, ça fait 3, non? Ah, ouais, donc l'implication, ce serait quoi? Si c'est l'une, c'est l'autre. Si c'est l'une, si c'est Si l'autre, c'est pas l'une. si ça réalise son objet, ah ben non, c'est 4, parce qu'il y en a qui réalisent faussement leur objet. Qui réalise faussement. Attends, qui réalisent quoi? Attends, non erroné, qui réalise. Ah, mais je sais pas là, c'est trop. Par exemple, si on devait trouver une base commune, est-ce que vous pourriez me donner l'exemple d'une cognition qui est non erronée et qui réalise son objet? Et une valide directe. Oui, par exemple, une Direct perception de visuelle. la conscience, oui. Ouais, une perception visuelle qui réalise nouvellement du bleu. Oui, une non erronée Ok, et qui elle est réalise non erronée et c'est elle réalise son objet. Maintenant, une non erronée qui ne réalise pas son objet, une inattentive. voilà, une Ouais. inattentive. Voilà, Ouais, mais une inattentive est nécessairement non erronée parce que c'est nécessairement une division des perceptions directes. Très une qui bien. réalise et qui Et réalise, c'est une si, conceptuelle, voilà. Oui, ouais, ça fait si 4. elle, ouais, si elle est inattentive, donc cette cognition inattentive, elle ne peut pas réaliser son objet. Ok, maintenant une cognition qui réalise son objet et qui n'est pas non erronée, donc qui est erronée, C'est conceptuel. conceptuelle, n'importe quelle conscience conceptuelle. Alors, comment elle s'appelle tu sais, il y a la raison valide, l'inférentielle. L'inférentielle, la cognition inférentielle réalise nécessairement son objet. Yes. Ok, mais elle est erronée. Oui, Et yes. Elle est erronée parce Parce qu'elle est conceptuelle. parce qu'elle est conceptuelle. Donc si c'est ça. une cognition conceptuelle est nécessairement erronée. Nécessairement. Ok, très bien. Ok, non, et est-ce qu'une cognition qui n'est ni non erronée et qui ne réalise pas son objet, Alors, ni non erronée et qui ne réalise pas son objet. Erroné qui Elle ne est réalise pas. c'est une fausse. oui, une Voilà. cognition fausse, par exemple. Une cognition fausse ou une supposition correcte, Une supposition correcte, oui. ou le doute. Ouais. Ouais, tout ça. Ok, bravo. Donc, on a bien 4 possibilités entre cognition non erronée et cognition qui réalise son objet. Donc ça, si c'est encore un peu flou pour l'instant, vous verrez à la fin de notre étude de l'ORIC, vous pourrez faire paf, paf, paf. Vous pourrez faire Non. des débats comme ça très rapidement. Non. Si, Ah, si, je vous le garantis. Je c'est pourrais le vous le but du jeu. signer. C'est le but du jeu. Ça, sûrement pas. Ok, très bien. Donc, c'est important de voir, de garder à l'esprit cette autocognition. Très bien. Et donc, on est toujours en bas de la page 93. Il nous faut distinguer clairement l'appréhender, grahya en sanskrit, ou suwa en tibétain, de ceux qui appréhendent, ouais, grahaka ou zimba. Très bien. Le bleu, objet de la conscience visuelle appréhendant du bleu, et l'appréhender. Ouais. Ok, très bien.
Mais ici, quand on parle de l'aspect appréhendé, on parle malgré tout, quand on parle de l'aspect, on parlera d'une conscience. Ouais? Donc, ce ne sera pas encore tout à fait la même chose entre l'aspect appréhendé et l'appréhendé. Ouais. C'est pas encore la même chose. Ouais? Quand on Alors, parle de... Oui, pardon. On peut dire dans ces 4 possibilités que chacune des 4 a une autocognition. D'accord. normalement, oui, et sauf l'autocognition elle-même. Si on prend comme illustration l'autocognition elle-même, elle-même n'a pas d'autocognition. Ouais. Mais l'autocognition, elle serait où dans ces 4? Alors, par exemple, non erroné et qui réalise, ben, l'illustration d'une cognition non erronée et qui réalise son objet, on dira là, le premier moment d'une autocognition qui réalise une conscience visuelle en train d'appréhender des bleus. D'accord, d'accord. Ouais. Et on pourrait prendre une autocognition ne sera nécessairement pas erronée. Ça, par contre, on ne peut pas la classer dans une illustration de ce qui est erroné. Ouais. Mais comme on l'a dit, une autocognition peut soit réaliser son objet, soit ne pas réaliser son objet si elle est inattentive. Donc, c'est l'autocognition d'une directe valide qui serait dans Oui. les... Voilà. Exactement, mais en fait, ça pourrait être, pas nécessairement. On pourrait débattre là-dessus. On pourrait dire que on peut avoir une autocognition qui est valide, mais qui fait l'expérience d'une cognition non valide. Alors, une autocognition Ah, valide oui. parce qu'elle est non erronée et elle fait l'expérience d'une fausse, par exemple. Par exemple, Oui. Ça veut dire qu'une autocognition qui fait l'expérience d'une fausse, elle est quand même une directe valide. exactement, par exemple, si vous regardez un mirage et juste après vous vous dites: «J'ai vu un mirage» et donc la perception du mirage, normalement, c'est une cognition fausse. Ouais, ça veut dire si on y croit, hein, si on croit qu'il y a de l'eau alors qu'il y en a pas. Et malgré tout, l'autocognition qui aura fait l'expérience du mirage, de la conscience en train d'appréhender le mirage, cette autocognition, le premier moment qui réalise cette perception visuelle fausse, sera une cognition valide, alors que la perception visuelle sera une cognition fausse. Donc, l'autocognition, elle serait toujours une directe valide alors. Ah, pas nécessairement valide, elle est toujours directe, parce qu'elle est nécessairement non dualiste et libre de conceptualisation et non erronée, mais elle n'est pas nécessairement valide, elle peut être inattentive. Et les facsimilés, ils sont erronés, mais ils sont pas forcément, ils sont faux ou... Oui, exactement. De toute façon, les directs, s'ils sont erronés, ils sont nécessairement faux. Alors pardon, si on parle d'un facsimilé d'une perception directe, on parlera des cognitions erronées, mais ces cognitions erronées ne sont pas nécessairement en contradiction vis-à-vis de la réalité. Par C'est exemple, une ça, oui. supposition Mais c'est correcte, erroné. Mais c'est oui, erroné. une supposition correcte, elle est factuellement concordante, mais elle ne réalise pas son objet. Elle est faillible au regard de la détermination de son objet. Mm. Non? Oui, 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 oui. Ok, ça viendra, ce sera plus clair après quand on aura vu la division septuple, mais pour l'instant, Mais quand je vois les sourcils froncés de Sabine. l'autocognition d'une supposition correcte, elle est valide. Alors, pas nécessairement, elle peut être soit subséquente, soit inattentive. Alors, le premier moment de l'autocognition d'une factuellement concordante, là, je trouve, Il est valide. D'une supposition correcte. est valide. Oui, Le- exactement. Le second moment n'est qu'une subséquente. D'accord. Mais Et si elle ne réalise pas son objet parce que on est pris ailleurs ou parce que c'est trop bref, ouais, dans ce cas-là, ce sera inattentif. Mm. l'autocognition de l'inattentive, elle est elle-même valide. Ah bon? Non, elle est non valide, inattentive. L'autocognition d'une inattentive, Ouais, pardon? Elle ne réalise pas son objet. le premier moment de l'autocognition d'une inattentive. Le premier moment de l'autocognition d'une inattentive, elle est valide, puisqu'elle elle réalise quelque chose que toi, tu ne vas pas réaliser, mais cette autocognition. C'est étonnant, quoi. Tous les premiers moments d'autocognition seraient nécessairement valides. Alors, c'est là où ça pose question, parce que, en effet, si la cognition elle-même, donc la perception directe elle-même, si elle-même elle est inattentive, est-ce que l'autocognition qui en fait l'expérience pourrait la réaliser? Ça, c'est une très bonne question. Par exemple, justement, avant, on a vu les perceptions mentales directes, ouais, qui appréhendent les formes. Et donc, celles-ci sont des moments extrêmement brefs. Ouais. Et donc, comme c'est un moment extrêmement bref, l'autocognition qui en fait l'expérience, elle-même, c'est nécessairement un moment extrêmement bref. Oui, Donc, elle oui. ne peut pas. Et pourtant, c'est un premier moment. Mais c'est un premier moment et le yogi qui va le voir, lui. Donc, elle est. Enfin, je sais pas. Le yogique, comment ça?
le yogi. La perception yogique, elle n'est jamais Un arya, oui, un arya, ok. inattentive. Donc cette perception qui pour nous serait inattentive, elle devient attentive pour lui. Enfin, elle devient valide pour lui. Alors, normalement, un arya, oui, et vu qu'il réalise l'impermanence subtile, lui, il réalise le moment de conscience mentale directe qui fait l'expérience de la forme. Et donc, son autocognition devrait aussi réaliser cet objet. Ouais, enfin, Oui, mais c'est un aria. Oui, c'est un arya, ouais. Ouais, mais en effet, ça pose question. Est-ce qu'on pourrait avoir une autocognition qui elle-même n'est pas inattentive et qui ouais, fait l'expérience d'une cognition inattentive? Ça, ouais, c'est intéressant comme ouais. question. Si Ouais, c'est ce un sera... si c'est un papier carbone, il n'y a pas de raison, quoi. Oui, mais le papier carbone n'est pas nécessairement valide. C'est ça qu'il faut voir, c'est que l'autocognition est divisée en trois, valide, subséquente et inattentive. Un premier moment. Alors, Premier, si c'est un premier moment, on peut avoir un premier moment d'une cognition inattentive, non? oui, mais ce premier moment d'autocognition de la cognition inattentive est-il valide? C'est ça mon problème, C'est une très bonne question puisque que je te remercie d'avoir posée. Merci Dominique, vraiment elle a des bonnes questions, oui, ça fait, Exactement, oui. c'est très bien. Allons-y. Donc ça mérite d'être creusé. Mais en effet, cette notion de l'autocognition, comme vous allez le voir, n'est pas décrite d'une manière très étendue dans le texte Racine lui-même et dans d'autres textes aussi. Il passe assez rapidement sur l'autocognition, il s'en préoccupe pas beaucoup. Mais là, il y a des débats très croustillants donnés par Lati Rinpoche, par exemple, la différence entre une autocognition et une perception, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Oui, c'est ce qu'on verra par la suite, vous verrez, il y a des trucs assez croustillants. Ok. Donc ici, essayez de garder à l'esprit simplement qu'on a toujours un aspect tourné vers l'extérieur et un aspect tourné vers l'intérieur, et que quand on parle de l'aspect appréhendant et l'aspect appréhendé, c'est pas encore tout à fait la même chose que l'appréhendant et l'appréhendé. Ouais, C'est ça. l'appréhendé, pour une conscience visuelle, c'est la table, par exemple. Ouais. Mm. Mais l'aspect appréhendé, c'est ce qui est plutôt dirigé vers la table, mais c'est pas la table, puisque comme on a dit, l'aspect, ça doit être un reflet dans la conscience. C'est la conscience elle-même. Ouais. Donc on ne peut pas dire que l'appréhender et l'aspect appréhendé soient la même chose. Ouais, c'est juste un petit détail en plus. Ok. Le bleu, objet de la conscience visuelle appréhendant du bleu, et l'appréhender, c'est ce qu'on vient de dire. Et la conscience visuelle est ce qui appréhende. Ouais, très bien. Maintenant, dans la Excuse-moi, conscience... Oui. pardon, excuse-moi de t'interrompre. Pourquoi on ne parle pas d'objet apparent et objet d'engagement là? Alors, ici, dans ce cas-là, le bleu sera l'objet d'engagement et le bleu sera l'objet apparent. Sera les deux. De toute façon, dans les perceptions directes, ça se confond un peu. Ça se confond un peu. Un Ouais, faut peu, rajouter le un peu, ouais. permanent, mais ça se Oui, confond. oui. Et pourquoi on n'utilise pas ce terme-là? Pourquoi on rajoute encore autre chose? Alors, on pourrait dire que le bleu est l'objet appréhendé aussi, ça se dit aussi. Ouais. Alors, justement, l'autocognition, est-ce qu'elle fait l'expérience uniquement de ce qu'on perçoit ou est-ce qu'elle fait l'expérience aussi, par exemple, de l'impermanence subtile qu'on ne perçoit pas? Alors, Est-ce l'autocognition ne fait jamais l'expérience de ce qu'on perçoit. Elle fait l'expérience de la conscience elle-même. Elle est voilà, tournée vers l'intérieur exclusivement. Ouais. la conscience elle-même qui perçoit une table, Ouais. d'un être non arial, elle perçoit une table. Oui. Elle réalise une table, d'accord? Oui. Mais on peut penser qu'elle perçoit sans réaliser l'impermanence subtile de la table. Alors, oui, on pourrait dire que Est-ce que l'autocognition, elle, fait l'expérience de cette impermanence subtile qui n'apparaît pas à la perception directe, mais qui est quand même reçue en plein? Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a déjà des détails par rapport à est-ce qu'une perception visuelle peut réaliser une table? Tout le monde ne sera pas d'accord. Parce qu'une perception visuelle doit réaliser couleur et contour. Ouais. Donc, on pourra dire qu'une perception visuelle voit une table, mais techniquement parlant, on ne pourrait pas nécessairement dire qu'une perception visuelle réalise une table. Geshe-Dreyfus, dans Recognizing Reality, dira oui, une perception visuelle peut réaliser une table. Tout à fait. On pourrait le dire à la rigueur. Ok, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Ensuite, en effet, l'impermanence subtile de la table doit apparaître à la conscience visuelle, mais n'est pas certifiée. Donc c'est une cognition, la perception visuelle est une cognition inattentive au regard de l'impermanence de la table. Ouais.
D'accord. Et donc, Ok. est-ce que l'autocognition, elle, fait l'expérience de cette impermanence subtile? Alors, l'autocognition ne pourrait pas faire l'expérience de l'impermanence subtile de la table. Parce que l'autocognition, elle est exclusivement tournée vers l'intérieur. Mais l'autocognition, l'impermanence subtile de la conscience visuelle, donc, De la dont conscience l'autocognition visuelle. fait l'expérience, apparaît à l'autocognition. Mais au regard de cette impermanence subtile de la conscience, l'autocognition est inattentive. Attentive, voilà, c'est ça. Ouais. Quand elle ressort, oui, d'accord. Mais elle n'est pas inattentive au regard de l'impermanence subtile de la table, puisqu'elle ne l'appréhende même pas. La conscience visuelle qui fait l'expérience de la table, ça j'ai compris. Ouais, la conscience visuelle, l'autocognition fait l'expérience de la conscience visuelle elle-même, mais pas de la table. D'accord, oui, oui. Ouais, très bien. Parce que ce qui fait l'expérience de la table, c'est la conscience visuelle elle-même. Ouais. C'est ça. Ok, bravo, bravo. Génial. Ok, très bien. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des choses à clarifier. On est là pour ça. Ouais. Très bien. Le bleu. Objet de la conscience visuelle appréhendant le bleu. Donc on pourrait dire son objet d'engagement, ou son objet apparent, ou son objet appréhendé, voire même son objet du mode d'appréhension. Hein, tout ça, c'est kiff-kiff pour pour le bleu, si on circonscrit le bleu qui est l'objet de la conscience. Ouais. Très bien. Et la conscience visuelle est ce qui l'appréhende. Très bien. Plus encore, la cognition visuelle appréhendant du bleu voit l'aspect du bleu. Ouais. Et est désignée par ce qui possède l'aspect appréhendé. Ouais. Graya, kara. Très bien. Mais on pourrait dire, en effet, l'anglais dit ça, le texte anglais dit ça, mais ce qui possède l'aspect du bleu, ça dépend peut-être d'un texte à l'autre, parce qu'il y a des textes qui diront que l'aspect lui-même, c'est la conscience. Si vous regardez par exemple Knowledge and Liberation de Anne Klein, elle mentionne qu'en effet, l'aspect, c'est de la conscience elle-même. Ok. Donc la cognition fait l'expérience de la conscience visuelle. Ouais, je pense qu'il vaudrait mieux remplacer cognition par conscience visuelle, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. La cognition qui fait l'expérience de la conscience visuelle voit cela même qui appréhende, ouais, donc voit la conscience visuelle elle-même. Oui. Et est donc désignée par ce qui possède l'aspect de ce qui appréhende, ou tout simplement l'aspect appréhendant. Ok, très bien. La définition donc d'une perception directe autocognitive est ce qui est non conceptuel et non erroné, donc libre de conceptualisation. On avait vu ça au début du texte. La Rinpoche parle de libre de conceptualisation. Tokjel en tibétain, ouais, parle en gel. Très bien. C'est pas non conceptuel, c'est libre de conceptualisation qu'il vaut mieux garder en fonction de ce qu'avait dit la Rinpoche. Ouais. Par exemple, une personne n'est pas conceptuelle. Est-ce qu'elle est libre de conceptualisation? Non. Non, exactement. Donc il faut mettre libre de conceptualisation. Très bien. Et non erroné et possède l'aspect de ce qui appréhende. Et donc ça peut être la définition qu'on a donnée tout à l'heure, c'est l'aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, c'est plus simple et c'est plus conforme au tibétain. Très bien. Nous avons maintenant les définitions de l'autoperception et de la perception directe autocognitive. Ça veut dire que l'autoperception, c'est l'aspect appréhendant, tout simplement. Et la perception directe autocognitive, c'est l'aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Ouais, mais les deux sont équivalents. Ouais, ça veut dire que si c'est un aspect appréhendant, c'est nécessairement non dualiste et c'est nécessairement non erroné. Ouais, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, si l'on y ajoute le facteur de cognition valide, nous obtenons comme définition d'une perception directe autocognitive valide, donc ce qui est nouveau et infaillible, non conceptuel et non erroné, enfin libre de conceptualisation et non erroné, et possède l'aspect de ce qui appréhende. Donc si on devait le reformuler à la tibétaine, on dirait l'aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné, nouveau et infaillible. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est toujours dans le contexte du texte de Geshe Jampel Sampel, parce que chez Yongzin Purbuchok, si une cognition est valide, elle est nécessairement, si une cognition directe est valide, elle est nécessairement non erronée. Erroné, oui. C'est-à-dire qu'on Ouais. pourrait dire que le premier moment de l'aspect appréhendant, libre de conceptualisation, est non erroné. Oui, mais c'est vrai que le premier moment, ça pourrait poser question, parce que le premier moment, quelle durée a-t-il? Et en plus, le premier moment n'est pas nécessairement un gage de sécurité épistémologique. On pourrait dire que le premier moment d'une cognition fausse n'est pas valide. Ouais. Donc, quand on parle de nouveau, de nouveauté, c'est ce que dit
Kedukje, dans sa définition d'une perception, d'une cognition valide, il dit Rawandu, Rawandu, Yong Chewe Sheja la Loa Mebe Sheba. Il dit c'est la définition d'une cognition valide, c'est une cognition qui, par son propre pouvoir, est infaillible au regard de l'objet qu'elle aura parfaitement identifié. Ouais, par son propre pouvoir, c'est ça que ça veut dire nouveau. Ouais, Rawandu. Et donc ça c'est très important. Ça veut dire que par son propre pouvoir, ça veut dire que si vous regardez une table, ensuite vous regardez les oiseaux qui passent dans le ciel, puis à nouveau vous regardez la table, est-ce que c'est le nouveau moment? Est-ce que c'est un nouveau moment? Oui. Pourquoi? Parce que cette cognition visuelle, à nouveau, par son propre pouvoir, réalise cette table. Et alors, ouais. Et alors, l'autocognition, c'est pas par son propre pouvoir, c'est par le pouvoir de la cognition visuelle ou de la cognition qui la génère. Alors, si c'est une cognition autocognitive valide, ça doit être nécessairement par son propre pouvoir. Alors, Et donc, ça veut dire qu'elle n'est pas occasionnée par la cognition valide, par la cognition visuelle dont elle fait l'expérience, puisqu'elle coexiste avec elle. d'accord. C'est ça Donc, le elle a problème. son propre pouvoir aussi, l'autocognition. Exactement. Alors, Mais le problème, quelle est sa faculté? alors c'est exactement ce problème. Ça veut dire que juste après, c'est ce que dit Geshe Jampel Sambel. Il dit, où est-ce que c'est? Non, mais ça va, on peut continuer. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est synchrone Exactement. finalement, oui. C'est ce qu'il dit juste après. Il dit Ranring Munsum dans Nejong Munsum là, Ying Ying Barsum. Il dit que là, l'autocognition et la perception yogique directe sont déclarées comme devant être des perceptions mentales directes. Donc il dit sont déclarées. Donc ça veut dire que certains l'ont dit. Oui, ce serait la faculté mentale. Ça... Mais ça pose question. Parce que vous avez une perception visuelle qui réalise du bleu. Cette perception visuelle qui réalise du bleu, elle est née en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté sensorielle physique. Oui, oui. Et l'autocognition qui en fait l'expérience, si on dit que c'est une perception mentale, elle devrait être née en dépendance d'une faculté mentale. Ouais. Ah ouais. Mais elle est générée en même temps que la conscience visuelle. Donc ça veut dire qu'elle est générée en dépendance d'une condition dominante sensorielle. Comment est-ce que ça pourrait être une condition mentale à ce titre-là? Ah! C'est compliqué. Ouais. Enfin bref. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si on dit en effet, qu'est-ce qui fait la différence entre une conscience sensorielle et une conscience mentale? C'est pas l'objet. Ouais, comme on l'a vu, une perception mentale directe peut appréhender une forme. La faculté. C'est la faculté, exactement. C'est la faculté qui fait la différence. Donc si on dit une conscience visuelle, c'est une conscience sensorielle. Pourquoi? Parce que sa faculté, c'est une condition dominante physique. Ouais. Et si on dit que l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle est mentale, elle a nécessairement une faculté mentale, qui serait laquelle alors? Ça pose question. Ça pose question. Très bien. Donc c'est là où on voit que, en effet, même après, on verra que les prasangika vont de toute façon contrecarrer l'autocognition. Ouais, ils vont dire que déjà tout à l'heure, on a dit qu'une autocognition n'a pas d'autocognition, mais les prasangika adresseront cette conséquence aux Sautrantika en disant si vous avez besoin d'une conscience qui certifie une conscience pour avoir un souvenir après, vous devriez avoir besoin d'une autocognition qui fait l'expérience de l'autocognition qui fait l'expérience de l'autocognition, etc. Et donc il y aurait une régression à l'infini, diront les prasangika. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce second point, pourquoi est-ce qu'une autocognition doit être une cognition mentale? Même une autocognition qui fait l'expérience d'une perception sensorielle? Ça pose question. Ouais. Et donc, il y a plein de questions comme ça. Ok. Très bien. Ok. Et donc ensuite, on a encore du temps, c'est merveilleux. Oh là là. Ok. Donc là, je laisse tomber déjà la note parce que c'est écrit en trop petit, j'ai pas pris mes lunettes. Et il y a juste... Ouais, il y a juste à un moment donné, il y a une représentation mentale. Il faut se méfier de cette représentation mentale parce que chez Geshe Dreyfus, représentation mentale, ça peut vouloir dire un concept. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que là, le traducteur français parle de représentation mentale. Il faut se méfier quand on parle de l'aspect, c'est pas nécessairement un concept. Ouais. Par contre, dans le Lori Tache de Jamyang Shepa, si c'est un concept, il fait office de l'aspect pour une conscience conceptuelle. Ça, c'est intéressant. Oui. D'accord. Je comprends.
Ça, c'est intéressant. Ouais. Dans le lyrique de Drepung Gomang, de Jamyang Shepa, il dit, quand il parle des réalisations explicites et implicites, il dit que, en effet, pour la conscience conceptuelle, la généralité de sens fera office d'aspect. Ouais, ça, c'est intéressant. OK. Pour ceux que ça intéresse. Très bien. Donc, la page suivante, lorsque les perceptions directes autocognitives sont divisées, elles sont au nombre de 3. Vous les connaissez déjà. Oui, Celles qui sont des cognitions valides, celles qui sont des cognitions subséquentes, et celles au pluriel. Pourquoi mettre un singulier? Donc, oui, au pluriel. Celles au pluriel qui sont inattentives. Et donc, pourquoi, comme on l'avait déjà dit précédemment, si vous avez une perception directe, si on met de côté les yogiques, si vous avez une perception directe, soit elle réalise nouvellement, soit elle réalise mais pas nouvellement, soit le réalise. soit elle ne réalise même pas. Mm. Et donc c'est pourquoi soit cette perception directe est une cognition valide, soit c'est une cognition subséquente, soit c'est une cognition inattentive. Mm. Ouais, parce que soit elle réalise nouvellement, donc c'est une cognition valide, soit elle réalise mais pas nouvellement, donc c'est une cognition subséquente, soit elle ne réalise même pas son objet, et donc elle est inattentive. Ouais, ça vous parle? Oui, Ok, j'attends les sourcils de Sabine. oui. Elle a même plus la force de froncer les sourcils. Ok, très bien, très bien, très bien. L'auto-perception qui fait l'expérience d'une cognition fausse est une même entité, on pourrait dire une même substance, que cette cognition, mais n'est pas une cognition fausse. Elle est donc toujours l'une des 3, cognition valide, ou cognition subséquente, ou cognition inattentive. C'est ça, oui. Alors qu'une cognition fausse n'est jamais, jamais, au grand jamais, ni une cognition valide, ni une cognition subséquente, ni une cognition inattentive. Oui, oui. Oui, non, mais ça, c'est clair. Ok. Donc ça veut dire que vous avez un moment de conscience. Là, conscience, par exemple, vous avez une conscience visuelle qui appréhende un mirage. Donc c'est une cognition fausse, vous êtes d'accord? Oui, mais le premier moment d'autocognition, il est valide. Exactement. Le premier moment de l'autocognition qui fait l'expérience de cette cognition fausse, elle est une cognition valide. Et pourtant, elle est une même substance avec cette cognition fausse. Une même substance, ça veut dire quoi? C'est impermanent, ça concerne les impermanents et c'est la même. Alors, c'est que ça On les apparaît. voit en même temps. Enfin, ça ne peut pas les C'est une séparer. même entité substantielle, donc c'est la définition de même entité avec des impermanents. Donc, même entité, c'est qui apparaîtrait simultanément sans être séparée à une conscience. Voilà, c'est surtout séparément qui compte, ouais. Voilà. C'est-à-dire que ça apparaît à une perception directe et ça n'apparaît pas séparément, ouais. Donc, ok. Donc ça, c'est très important. Très bien. Donc ça veut dire que, imaginons quelqu'un qui serait clairvoyant et qui verrait la conscience visuelle de cette personne en train d'appréhender un mirage. Cette clairvoyance appréhenderait sa conscience visuelle et l'autocognition qui en fait l'expérience, mais ne les appréhenderait pas séparément. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pourquoi l'autocognition, qui peut être une cognition valide, et la cognition fausse dont elle fait l'expérience sont une même substance. Mais elles sont complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'une cognition fausse ne sera jamais une cognition valide, et une cognition valide ne sera jamais une cognition fausse, pour les non-prasangika. Ok, très bien. Et c'est là qu'on va se régaler avec les 4 possibilités. On constate 4 possibilités entre cognition valide et autocognition. Alors, Ce qui est-ce serait que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est une cognition valide et une autocognition? l'autocognition, le premier moment d'une autocognition qui est d'une conscience visuelle qui appréhende le bleu. Ok, le premier moment d'une autocognition qui réalise la conscience visuelle appréhendant le bleu. Très bien, c'est une autocognition et c'est une cognition valide, vous êtes d'accord? Oui, oui. Très bien, maintenant une autocognition qui ne serait pas valide. Une autocognition qui ne serait pas valide. Alors ça, c'est bizarre. Une autocognition. Le second moment. Moment. Le second moment. Le second moment de l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience visuelle. Ouais, c'est une cognition subséquente. Voilà. Ouais, ce n'est plus une cognition valide. Très bien. Maintenant, une cognition valide qui n'est pas une autocognition, c'est facile. Bah, n'importe, hein, une cognition valide, c'est La conscience visuelle le premier moment du bleu. le Oui, premier ça conscience peut être une conceptuelle ou ça peut être une directe. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ce serait lesquelles? le premier moment d'une cognition inférentielle.
Voilà, par exemple, le premier moment d'une cognition inférentielle, exactement. C'est une cognition inférentielle valide, ouais, mais c'est nécessairement pas une autocognition. Très bien. Et une cognition qui n'est ni une autocognition ni une cognition valide? Ben, une conceptuelle, pas une doute ou une Supposition correcte? supposition. Oui, Voilà. exactement. Supposition correcte, doute, etc. Oui, tout à fait. Cognition fausse, etc., etc. Bravo, bravo. Donc, il y a bien 4 possibilités entre quoi et quoi? Entre cognition valide et autocognition. Ok, bravo. Très bien. Ensuite, il y a aussi 4 possibilités entre cognition subséquente et autoperception. Alors, cognition subséquente et autoperception. Ah, c'est très similaire, hein. C'est très Bah oui, similaire. le deuxième moment, ce qui est commun, c'est le deuxième moment d'une autocognition, d'une cognition visuelle appréhendant le bleu. Oui. Ensuite, une autocognition subséquente. Qu'est-ce qui serait une Alors cognition? ça, justement, parce que l'exemple que tu as donné, c'est en effet l'illustration des deux, hein. Voilà, des C'est deux. une autocognition qui est une cognition subséquente. Ouais, le second moment d'une autocognition appréhendant une conscience visuelle appréhendant le bleu, non? Voilà. Oui, ok, c'est une cognition subséquente. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est pas le premier moment. Exact. Donc si ce n'est pas le premier moment, c'est nécessairement une cognition subséquente. Ce n'est Donc le second moment d'une cognition fausse est une cognition subséquente. de cette cognition. C'est pas le premier moment de cette cognition valide. Enfin, de cette cognition visuelle. Très bien. Donc, en effet, ce second moment d'une autocognition qui fait l'expérience, qui réalise une conscience visuelle appréhendant le bleu, est une autocognition et c'est une cognition subséquente. Maintenant, une autocognition qui ne serait pas une cognition subséquente, c'est facile. Un premier moment. Le premier moment, ouais, c'est Moment. une cognition valide. Maintenant, une autocognition, une cognition subséquente qui n'est pas une autocognition, Bon, n'importe laquelle des cognitions qui serait deuxième moment, subséquent. N'importe laquelle. La perception du bleu. C'est ça. oui, le deuxième moment d'une perception visuelle appréhendant le bleu, ou Mhm. réalisant le bleu. Ouais. Ok, très bien. Et maintenant, une cognition qui n'est ni une autocognition, ni une cognition subséquente. Une cognition valide sensorielle, Premier moment, Oui, sensorielle, n'importe laquelle. une cognition valide sensorielle, puisque c'est nécessairement une hétérocognition. Ça ne peut pas être une autocognition. Ouais. Ok, et comme elle réalise nouvellement son objet, elle n'est nécessairement pas une cognition subséquente. Nécessairement. Ouais, ça vous parle? yes. Ok, donc là ça va vite, mais pour la prochaine fois, j'espère avoir des diapos. Et normalement, alors ça va vite parce que, bien sûr, on a des gens ici qui ont fait 40 000 saisons de l'ORIC, etc. Donc forcément, ça va tout seul. Mais l'idéal, c'est de faire des petits cercles, ouais, comme pour les débats. De faire des petits Ah cercles oui, et de ça voir. c'est un régal, Et, c'est un régal. et normalement, on y voit plus clair. Ça veut dire que c'est ça l'intérêt des débats, de ces comparaisons des phénomènes, c'est de voir où s'arrête un phénomène et où commence un autre phénomène. Et ça a fait ça a fait ses preuves pendant des siècles et des siècles. Et donc plus C'est on fait la voie ça, directe vers l'éveil, ça. Les c'est, petits cercles. on dirait, oui, indirect en tout cas. Après ça, tu devrais prendre la voie directe. Exactement. C'est C'est faire comme des bulles. il faut une bretelle, il C'est faut ça. une bretelle pour l'autoroute. Hein, quoi? Je dis, il faut une bretelle pour l'autoroute. Alors bon, il faut d'abord ça et après tu prendras ta voie directe. Exactement. Et quand tu auras une deuxième bretelle, on te paiera un short. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Rigoler, rigoler, rigoler. Mais c'est vrai que normalement, ça clarifie les choses. Si on voit à peu près de Oui, quoi on parle, normalement, ça c'est clarifie vrai. les choses. Et avec les cercles, les petites bulles, on pourra voir ça la prochaine fois d'une manière beaucoup plus. Ça euh, clarifie les choses, mais il ne faut pas ouais. devenir obsessionnel de la clarification, c'est ça. Alors non, c'est vrai que là, c'est vraiment, il faut le voir avec un second degré. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut se dire que, en plus, c'est un contexte Suotrantika qui n'est pas la vue finale. Ouais, mais qui nous aide à comprendre ensuite la vue finale. C'est Ouais, ça. par exemple, nous, on a vu plein de gens, enfin, quelques personnes, pendant les débats l'année dernière, avec Vénérable Ganlosel, quand on avait les répétitions des débats ici, on avait plein de gens qui ont compris les raisonnements de Arya Nagarjuna, parce qu'ils ont compris pourquoi on parlait de un et différent, par exemple.
Oui, bien sûr. Et ça fait partie des raisonnements de Arya Nagarjuna. Mais il faut comprendre d'abord ces outils conceptuels. Ouais. Et une fois qu'on les a, on les prend comme des outils, pas comme un but en soi, mais comme un... L'avantage, c'est que ça oblige à connaître les définitions, tout ça, bien sûr, Oui, bien sûr. Mais exactement. enfin, c'est pas des mots croisés non plus, quoi. Alors presque, presque. C'est un petit peu, si vous regardez les quiz que je vous ai fait cet hiver, mais en effet, c'est pour avoir une notion plus claire de ce qui se passe dans notre esprit. De toute façon, tu Hmm. ne peux pas lire un roman si tu n'as pas appris à lire, il n'y a rien à faire, quoi, je veux De dire. toute façon, de toute Oui, façon. mais on n'apprend pas à lire toute la vie, quoi. Et qui te demande de le faire toute la vie? C'est par Non, moi. c'est pas le but, hein. Le but, c'est de comprendre ensuite de quoi il s'agit. Par exemple, quand on parle des tantras, par exemple, quand on parle des tantras où on dit que la déité, ça pourrait être l'aspect, l'objet apparent et la vacuité, l'objet d'engagement. Si on n'a pas ces outils conceptuels de ce que veut dire, de ce que veulent dire ces objets, on ne comprend pas de quoi il s'agit, même dans les tantras. Et même du fait que la déité ait sa conscience sacrée, sa sagesse primordiale, sont une même substance, mais des idolats différents. Si on n'a pas ces outils conceptuels, on ne saura pas de quoi il s'agit. Et donc, on ne saura pas comment pratiquer les tantras. De toute façon, la représentation mentale, elle nécessite avant un apprentissage conceptuel. Il n'y a rien à faire, sinon elle est fausse, quoi. Oui, Tout. oui, oui, exactement. Mais en effet, ce n'est pas un but en soi, mais c'est quand même un outil extrêmement estimable. Ouais, si vous regardez dans toutes les traditions indo-tibétaines, depuis les maîtres de nos maîtres, de nos maîtres, de nos maîtres, c'est ce qu'avait dit une fois Geshe Jampel. Il avait dit qu'aucun de vos maîtres ne vous dira n'étudiez surtout pas Arya Nagarjuna, parce que c'était le maître du maître du maître du maître de votre maître. Non, mais ça, je suis bien d'accord. Nagarjuna, il fait appel à des notions que tu ne peux pas te représenter mentalement si tu n'as pas ces outils-là. Moi, j'en suis Oui, persuadée. exactement. Nous, on s'en est rendu compte aussi au cours d'une autre retraite avec Venerable Geshe Losel au centre Kalachakra, sur le chapitre 7 du Madhyamaka Shastra, du traité du milieu, où Arya Nagarjuna débat avec l'Abhidharma. Et donc, si on ne comprend pas les vues, Vaibhashika, etc., on ne sait même pas de quoi est en train de parler Arya Nagarjuna. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il fallait pas étudier, hein, attention. Ah non, non, c'est pas ce que tu as dit, en tout cas. Puis en plus, c'est enregistré. Si on voudrait des preuves, Oui, si on voulait des preuves, on les trouverait. En tout cas, il est déjà l'heure, mais merci beaucoup. J'essaierai de préparer des petites bulles pour la prochaine fois pour essayer justement de clarifier les choses. Vous pouvez bien sûr lire la note qui vient dans cette page-là, la 95, et puis cette page 95 et 96 aussi, et d'essayer vous-même de vous forger vos propres conclusions par rapport à ces comparaisons entre l'autocognition et ce qui n'est pas elle. Ouais, donc on essaiera de clarifier ça. Pas la fois prochaine, je crois. Je crois qu'il n'y a pas la fois prochaine, hein. Je ne sais plus quelle date j'avais mise, mais je vous confirmerai ça de toute façon, ouais, sur le WhatsApp ou sur le Facebook. Mais en tout cas, normalement, oui, il y a... Ah si, normalement, il devrait y avoir la fois prochaine. Mais bon, La prochaine, je- pas le soir comme aujourd'hui. oui, exactement. Ce soir, il n'y a pas les débats et la oh, semaine c'est prochaine. dommage. Ouais, je sais que vous êtes extrêmement déçus. Mais, mais on se rattrapera la fois prochaine. Merci beaucoup. Excellente semaine et à la fois Et prochaine. Au revoir. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Ciao, ciao.